Le Paris Saint-Germain se qualifie face au Bayern Munich pour la finale de la Ligue des Champions. Ils ont fait un match nul, mais quand on cumule les scores de 2 matchs, ça fait 5-6 pour le Paris Saint-Germain. Le Paris Saint-Germain va jouer 2 fois d'affilée la Ligue des Champions. Ils ont une chance de gagner 2 fois d'affilée la Ligue des Champions. Est-ce que les médias français vont nous laisser tranquilles? C'est ça mon problème. Déjà, je n'aime pas ce club, je ne vais pas mentir. Je n'aime pas du tout le Paris Saint-Germain. Je le déteste autant que je déteste le Real Madrid. Et là, voilà qualifié. Quand est-ce que mon calvaire va s'arrêter? Depuis, j'attends que le Barça arrive en finale, que le Barça gagne la Ligue des Champions. Depuis 2015. Si ce n'est pas le Real Madrid, c'est le Paris Saint-Germain. Voilà qu'on voit un Paris Saint-Germain qui gagne la Ligue des Champions, qui joue au point l'année suivante, au point d'aller en finale. Là, voilà en finale. Je ne sais pas comment Arsenal va faire pour battre le Paris Saint-Germain. Bukayo Saka, je pense que tu es africain. Il faut venir invoquer, il faut venir faire des incantations. Il faut faire Dieu seul sait quoi pour gagner la Ligue des Champions. Là. Je n'ai pas envie qu'on me casse les oreilles avec ça durant toute la saison prochaine, que ce soit les télés françaises qu'on nous impose ici en Afrique ou alors même les réseaux sociaux. Non, je n'ai pas envie. Un match avec un arbitrage catastrophique. Moi, je trouve que le Bayern Munich a été volé. Nuno Mendes devait prendre son deuxième carton jaune. Avant la 30e minute, il devrait être expulsé. Le Paris Saint-Germain devait évoluer en infériorité numérique. Mais non, on dirait qu'ils sont devenus le Real Madrid. On leur tolère tout. Je ne sais pas si on leur tolère ou bien ils ont monnayé pour être tolérés. Je ne sais pas. Comme ça ne suffisait pas. Pénalty pour le Bayern Munich parce qu'il y a clairement main dans la surface de réparation. Et la main est volontaire. La main est volontaire. Le voilà quand son coéquipier arme la frappe. Il est bien placé droit. Mais quand le ballon arrive près de lui, au lieu de laisser le ballon passer, il place son petit coude. Là, la main est volontaire. C'est manifeste. Il y a pénalty. Et on n'a pas fait appel à la VAR. L'arbitre a continué le match. Et c'est fini comme ça. Franchement parlant, tout ça commence à m'agacer. Toutes ces erreurs d'arbitrage là, que ce soit contre le Barça, ou bien alors contre les équipes qui jouent contre le Real Madrid, ou bien le Paris Saint-Germain désormais. Franchement, ça m'agace lourdement. Je ne sais pas comment Arsenal va faire pour gagner le Paris Saint-Germain. Je ne sais pas quelle magie ils vont utiliser. Mais s'il vous plaît, les joueurs d'Arsenal, s'il vous plaît, si vous voulez que Arsenal devienne mon club préféré devant Manchester City en Angleterre, allumez-moi le PSG en finale. Allumez-les-moi. Voilà Dembélé qui a marqué à la 3e minute. Il commence à faire des gestes. Il se prend déjà pour je sais pas quoi, le GOAT. Même pour une journée, tu n'es pas un GOAT. Je t'assure. Tu te prends pour le GOAT. Pourquoi est-ce qu'à l'issue de ce match, tu n'es pas homme du match? Tu vois que tu as eu ta petite opportunité, tu as marqué. Alors, les joueurs du Bayern, vous avez l'occasion d'aller faire quelque chose de beau. Vous êtes tous muets. Michael Olise, catastrophique. Harry Kane, je sais pas, il a marqué à la fin, mais il n'a pas fait grand-chose. C'est pour ça que je dis toujours, quand on joue dans les championnats faibles, bon, le Paris Saint-Germain est aussi dans les championnats faibles. Le truc est qu'eux, ils se reposent tout le temps. La Ligue 1 est conçue pour que le Paris Saint-Germain gagne la Ligue des Champions. Quand ils ont un match de Ligue des Champions important à jouer, on annule le match de Ligue 1 en semaine, en week-end, ce que les autres clubs ne font pas. Bref, ce qui est arrivé. Ça m'énerve tellement de voir le Paris Saint-Germain en finale de la Ligue des Champions 2 fois de plus, avec le gros yeux Dembélé là. Quand il était au Barça, il ne foutait rien, il était muet, tout le temps blessé, à bouffer un salaire exorbitant pour rien du tout. Il quitte le club de façon égoïste. Va au Paris Saint-Germain, commence à prendre soin de lui et joue. Il joue quoi? Il joue seulement les fins de saison. La saison où le Paris Saint-Germain va manquer de se qualifier en 8e ou en quart de finale, il n'aura rien joué. Il n'aura rien joué. Son début de saison est toujours catastrophique. Il sort en deuxième partie de saison pour faire 2-3 buts. Et puis on va lui donner le ballon d'or. Il est comme ça parti pour une autre campagne ballon d'or Ousmane Dembélé. Et pourtant, il a 10 buts en Ligue 1. 10 buts en Ligue 1. Il est même nommé parmi les meilleurs joueurs de Ligue 1. Il n'a que 10 buts. Il n'a pas joué la moitié des matchs. Il est tout le temps blessé. Son hygiène de vie est toujours pauvre. Il est tout le temps blessé. Voilà les joueurs. C'est eux qui vont soulever le ballon d'or 2 fois. Il restera, je répète, le ballon d'or le plus pauvre, le plus inutile, le plus faible de l'histoire du ballon d'or. Les gars, partagez la vidéo au maximum. Laissez vos différents avis en commentaire. Surtout abonnez-vous à la page. Je vous aime beaucoup. Malgré cette non-qualification du Bayern. J'avais envie que le Bayern se qualifie, franchement. Bayern Arsenal en finale. Peu importe qui gagne, je m'en fous. Royalement. Royalement. Mais là, maintenant, je suis obligé moi-même d'aller au village faire des choses pour que l'Arsenal gagne. Et ça va me coûter de l'argent. Les gars, partagez la vidéo au maximum. Laissez vos différents avis en commentaire. Surtout abonnez-vous à la page. Je vous aime beaucoup. On se dit à la prochaine. Bye bye.